Le système électrique a sauté sur la route vers les douanes. Donc, on est retourné à Trois-Rivières pour le faire changer. Puis là, on est parti pour vrai. On devrait être correct. Ce soir, on est supposé de se rendre jusqu'à passer Washington pour descendre le plus vite possible en Floride. Le but, c'est de se rendre le plus loin possible, le plus vite possible. C'est notre deuxième trip aux États-Unis. On vit dans notre van à temps plein. On va en parler un peu plus sur notre chaîne. On vit avec nos deux chats. On va vous montrer nos aventures. Voici les douanes. On est à la colle dans les grosses douanes. Ouais, les grosses douanes. On aurait dû aller aux petites. Parce que là, ça fait au moins une demi-heure qu'on attend. Faut que je vous raconte quelque chose. Fait que tantôt, il y avait une voiture qui était à côté, comme en diagonale de nous, puis il y avait une personne qui attendait, mais honnêtement, il y a genre 5 à 10 minutes là, qui a passé, puis l'auto, genre, elle bougeait pas. Fait que tout le monde était comme, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis celui en arrière, évidemment, là, il essayait de... Qui comprenait pas. Fait que là, on est passé à côté de la voiture, là, puis les deux personnes dormaient. Ils étaient au milieu de la voie. Ils dormaient profondément avec la bouche ouverte. Puis il y avait un bébé en arrière. Puis ils bougeaient pas. Fait que je suis allée les réveiller. Parce que ça marche pas, là, Colin. On a fait la route en 2 jours. Là, on a arrêté à Jacksonville hier soir, puis on a descendu jusqu'à Sainte-Augustine ce matin. On a comme rien filmé parce qu'il mouillait à Sio, fait que... Puis on était vraiment fatigués, alors il fallait prendre la journée quand même relax. Mais là, ce soir, on s'en va voir les Nights of Lights dans le quartier colonial de Sainte-Augustine, qui a vraiment une touche espagnole, donc... Puis là, en ce moment, là, évidemment, ça va être... très illuminé à cause que c'est Noël qui s'en vient. Alors, on va vous montrer ça va. Donc, Sainte-Augustine est la ville la plus ancienne des États-Unis. Elle a été colonisée par les Espagnols, d'où son architecture un petit peu plus européenne. Évidemment, on n'a pas pu résister, puis on s'est arrêté pour s'acheter un fudge dans une chocolaterie. Je vais goûter un morceau de fudge à guimauve, un chocolat. Rocky Road. Pour vrai, on dirait genre une palette de chocolat avec des noix puis des guimauves, mais molle. Genre c'est... Je sais pas, hein. C'est incroyable. C'est pas aussi dense, genre. Je vais laisser une bouchée de mon gros morceau. On s'est aussi acheté des taffis parce qu'il y avait beaucoup trop de magasins intéressants. Ici, on voit le Castillo de San Marcos, une forteresse de pierre espagnole du 17e siècle. Alors aujourd'hui, on s'en va dans un Chocolate Factory qui est situé à Daytona. C'est notre deuxième journée en Floride. Hier, on a eu une mésaventure avec l'électricité. On a perdu l'électricité pendant au moins 12 heures.
juste après avoir fait notre épicerie. Alors on était comme Un peu stressé de perdre toutes nos affaires. Ouais, aujourd'hui ça va mieux, puis c'est une autre journée, Ouais. il fait vraiment beau, on est bien, il y a une petite brise, fait que... Il fait comme 24 en ce moment. Puis là, ben c'est ça, on s'en va manger du chocolat. Oui. Donc on est à Cocoa Beach, on avait besoin de prendre notre douche, fait qu'on a décidé de s'arrêter pour aller profiter de la plage un petit peu. Donner un petit peu d'air à notre petit bébé ici. Ah, Tuki. Oui. Il n'a jamais vraiment été dans le chaud, fait qu'on essaye de l'habituer à la température. Il y a un peu chaud en ce moment dans le van, fait qu'on essaye de donner un petit peu de répit avec de l'air frais et de l'ombre. Je pensais que ça allait être chaud, mais c'est très froid. Proche de Fort Lauderdale. On a eu énormément de problèmes avec notre système électrique. C'est pour ça qu'on n'a pas pu faire vraiment des updates. On était vraiment trop sûrs. On est en train de régler ça là, tranquillement, pas vite. Mais c'est sûr que ça pourrait coûter notre voyage, le problème de batterie. Parce que c'est sûr que sans électricité, nous, ça fait en sorte que ça crée des problèmes, là, le frigidaire qui arrête et tout. Évidemment, c'est pas une solution à long terme. Et la fan qui marche pas, ça aussi c'est problématique. On a des chats, on peut pas avoir une vanne sans électricité, évidemment. Alors, on essaye de régler les choses. On est... Quoi? Comment ça? J'étais supposée faire du surf gratuit demain, puis là, ça vient d'être cancellé. Mais là, ça, c'est intéressant quand même. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas de batterie, ben, qu'on manque d'électricité. Puis là, on pense qu'il y aurait une des 3 batteries qui est plus bonne à cause du froid du Québec. Fait que là, il faut que je les déconnecte toutes une après l'autre pour qu'on check laquelle des 3 est pas bonne. Fait que nous, c'est sûr, c'est ça. On a payé un système électrique qui nous a coûté une fortune. Puis, c'est ça. On a été en contact avec Batterie Expert, puis on va essayer qu'est-ce qu'ils nous ont dit de faire. Fait que nous, nos batteries sont en arrière. Éventuellement, ils vont changer de place parce que c'est sûr qu'ici, sans isolation, c'est pas top pour les batteries, justement, en hiver avec le Québec et tout. Fait qu'ici, on a ma femme qui est une pro électricienne, mécano, charpentière, menuisière. Elle est pas assez forte, esti. Finalement, pas très beau que ça. Hey. Wow! Bon, là, on n'est plus supposé d'avoir d'électricité. On en a encore? On en a encore. Là, c'est un problème. Non? OK. Alors, on est en vraiment gros nettoyage de la vanne. On est à un spot qui est quand même assez
tranquille. On a une poubelle à côté de nous, fait que c'est parfait. Fait que là, Chloé, elle vient de faire j'allais dire la litière. Elle a fait la litière des chats, mais elle a fait la litière des humains aussi. Et ben, on a décidé d'aller le moins possible. Oups! J'étais à contre-fenêtre. Contre soleil. En tout cas, on a décidé de plus vraiment y aller dans la toilette à part dans des cas d'urgence parce que c'était dégueulasse. En majorité à cause de moi. Oui. C'est qui le beau chat? Alors voici à quoi je ressemble après une journée de travaux. On a fait beaucoup de travaux sur la vanne. Puis là on est quand même assez fatigué. Il est 7h30. Fait qu'on Chloé est allée chez le pipi. Puis moi je vais commencer à faire à manger. Alors je vais vous montrer ça. On est dans les Everglades. C'est notre 3e journée en Floride. Alors on va quand même assez vite. Nos lumières ont lâché comme la journée avant qu'on parte. Mais update. Les lumières marchent toujours pas. Fait Chloé a installé cette lumière là qu'on avait aussi dans la salle de bain. Mon chat. Fait c'est ce qu'on va faire. Fait que là en ce moment je vais faire de la guacamole, puis on va là on regarde nos batteries encore parce qu'on a des gros problèmes comme on a expliqué plus tôt. On va regarder c'est quelle notre batterie qui est morte. Alors faisons à manger. Donc, update sur la situation de Chloé et Alexia en Floride. Ben hier, on a tout fait avec aucune de nos 3 batteries. À 8h le soir, j'ai dû aller changer la première pour la deuxième. À minuit, la deuxième pour la troisième. Puis à 4h du matin, on n'avait plus de batterie dans aucune des batteries. Fait que là, ben, on a eu bien chaud jusqu'à temps que le soleil arrive puis que ça reparte. Là, ben là, on va essayer de faire un vrai test avec une batterie aujourd'hui, voir qu'est-ce que ça donne. Sinon, ben, on a comme réfléchi pas mal à savoir si retourner au Québec c'était une option ou non. Puis là, après conclusion, non, ça serait pas une option parce que, étant donné qu'on n'a pas encore le chauffage dans la vanne, on pourrait pas retourner dans les froids du Québec puis maganer encore plus nos batteries. Fait que pour l'instant, on continue sur la route qu'on était prévu en Californie, puis dans le sud là, du Texas et tout, là, il fait moins chaud qu'ici, fait que ça devrait faire une petite différence. On devrait pas avoir trop besoin d'ouvrir la fan et tout, là, c'est ça qui utilise le plus de batterie. Fait que on va s'enligner de même, puis on va espérer être capable d'avoir assez de batterie pour vivre pendant les 4 prochains mois. Puis là, étant donné qu'on n'a plus vraiment d'électricité qu'il faut économiser, ben là on rouvre la porte. Puis étant donné qu'on rouvre la porte, on doit enfermer Suki. Parce que Suki veut sauver. Dustin lui il dort en toutes ses couvertes. Allô Dustin? T'es-tu bien? Lui il veut pas se sauver. Suki veut se sauver. Hein Suki? Là Alex ça va nous faire du saumon. Puis moi je vais faire la vaisselle.
Ça fait vraiment longtemps que tu parles puis que j'essaie de sortir une quête. Elle est où? Je la trouve plus. Ah! Non, mon amour. Je sais. Non, 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 non. Moi, je bouge plus d'ici. Je pense qu'elle est sortie. Ah! Non, imagine, je me fais piquer. Ah, c'est mon pire cauchemar. Imagine être en avant puis elle m'attend sur mon banc, genre. I make the bed to myself. Nobody stealing covers. I like to drink to myself. So I'ma have another no. I don't need a hand to hold.